est ici en totale convergence, bien entendu en solidarité, mais j'insiste sur la notion de convergence de lutte avec nos camarades d'Air France, puisque les marins de la SNCM sont maintenant en grève également depuis 12 jours, reconductibles. Ils ont décidé de reconduire la grève à 70% ce matin pour défendre les 900 emplois qui doivent être conservés avec la poursuite du service public et des liaisons sur le Maghreb et l'Afrique du Nord sous pavillon français premier registre pour les 900 salariés qui doivent rester dans l'entreprise. Et on est ici également pour dire que c'est inadmissible en démocratie, dans la période douloureuse et difficile que vivent le pays et les citoyens. C'est inacceptable, intolérable d'entendre parler de licenciement pour des salariés qui ont été frustrés de ne pas avoir de réponse à l'annonce qu'ils allaient être licenciés du jour au lendemain pour 2900 d'entre eux. Comment peut-on imaginer qu'il n'y ait pas de licenciement sec quand on annonce 2900 suppressions d'emplois? Et dans ce contexte, un gouvernement qui montre aujourd'hui son vrai visage, le visage de l'intolérance, le visage du contraire des valeurs républicaines. L'égalité de droit, c'est ça les citoyens. Aujourd'hui, les travailleurs dans ce pays, par ce gouvernement qui se dit socialiste, est une imposture. On a un gouvernement qui fait la démonstration qu'il a 2 poids 2 mesures. Exemple concret, le Premier ministre lui-même, Jean-Marc Ayrault, avec le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, qui annonce pour la SNCM, après une semaine de grève pour l'emploi et le service public et les droits sociaux dans ce pays avec le pavillon français premier registre, qui annonce que toutes les compagnies qui travaillent en France seront obligées de respecter le droit social français avec des contrats de travail français, quelle que soit la nationalité des salariés, sur nos valeurs républicaines et sur le contraire de la directive Bolkestein pour ne pas mettre les salariés en concurrence entre eux. 6 mois plus tard, que fait ce gouvernement et le ministre? Il renonce lâchement à mettre en œuvre les contrats de travail et laisse continuer la concurrence déloyale pour exploiter les travailleurs étrangers au pays des droits de l'homme. Il abandonne le plan industriel de la SNCM, on part de la COP 21, on devait commander des navires au gaz naturel liquéfié, 4 bateaux construits au chantier naval de Saint-Nazaire avec nos camarades, où on a travaillé pendant 3 ans à construire un plan industriel pour la France entière, de la filière portuaire, maritime et navale, en Corse, avec le port de Marseille et les chantiers navals de Saint-Nazaire. Voilà ce qu'a abandonné ce gouvernement par idéologie pour la finance et le capital pour mettre les salariés à genoux et garder un chômage de masse et les gens dans la précarité et ne pas donner dans l'emploi aux jeunes et les laisser se séduire par la délinquance et faire le jeu et la montée de l'extrême droite. Et quand on parle de patrons voyous, pour abandonner ça, même pas le courage politique pour tenter de gagner les élections, d'avouer la vérité aux travailleurs et à leurs organisations syndicales. 3 semaines de grève il a fallu attendre, en créant le blocage de l'économie en pleine période estivale en Corse, pour que la colère grogne entre les travailleurs et les autres acteurs économiques qui souffraient de la grève, où les salariés ont perdu presque 1 mois de salaire pour la défense de l'emploi et du service public. Un gouvernement pompier pyromane, un gouvernement irresponsable, et la conséquence a été que des patrons voyous, une frange du patronat, a saccagé l'agence de Bastia à coups de batte de baseball en terrorisant les salariés, a attaqué le Jean Nicolet à Porto Vecchio en coupant les amarres avec la complicité de la Chambre de commerce et d'industrie, au risque de mettre les travailleurs en danger et de mettre le bateau à l'échouage. Quelle a été la réaction du gouvernement et du Premier ministre, qui se dit le premier des républicains dans ce pays? Il les a accueillis à Matignon pour les indemniser et il met les travailleurs en prison. Quelle honte! Le président de Veolia, le patron du CAC 40, j'ai la preuve, une lettre adressée en 2013 pour démonter cette entreprise et vendre son fonds de commerce par apportement.
j'ai déposé personnellement une plainte au procureur de la République qui n'a rien fait et protège les patrons voyous. Et il siège au tribunal de commerce des menteurs et des voleurs et ils mettent les salariés en prison. On enverra les salariés au tribunal correctionnel. Alors la réponse, elle nous appartient entre nos mains. Nous avons nous-mêmes été mis en procédure de licenciement pendant 2 ans par ce gouvernement, qui a fait pire que la droite, pire que Sarkozy. Ils ont franchi un cap qu'aucun gouvernement n'avait osé franchir. Il n'y a plus de valeurs républicaines avec ce gouvernement. C'est lui-même qui fait la montée de l'extrême droite et a de la main qui écrase le travailleur et qui le met à la rue et qui l'oppose avec les travailleurs étrangers qui pour gagner et nourrir leur famille viennent travailler en France et qui n'ont pas de droit. C'est ce gouvernement qui en est responsable, pas l'Union européenne. C'est lui qui sème la colère et la misère. Et Olive a raison. La sanction, c'est tout sauf l'extrême droite, la sanction. Et j'en appelle à nos responsables syndicaux, toutes centrales confondues, et aux responsables collectifs qui sont sûrement ici, là, à nous écouter. Trop de temps a été perdu, mes camarades. La solution, elle va venir de la mobilisation et de la détermination, en premier lieu des travailleurs, pour sauver les 5 camarades d'Air France, en premier. Mais ensuite, il va falloir développer 2 jambes pour marcher et relever la tête. Il faut créer les conditions d'un programme, d'un nouveau programme pour nous sortir de l'ornière, un programme de la résistance, un programme sur des valeurs fondamentales, sociales, de progrès social, qui montre la voie et le chemin aux travailleurs et aux citoyens de ce pays sur l'intérêt général, contre la corruption qui nous gangrène, pour sortir de l'ornière contre l'extrême droite. Et ça, c'est le travail des organisations syndicales d'avoir des propositions claires qui interdisent d'exploiter les travailleurs par interdire le détachement de travailleurs dans les activités précaires, de revenir, de sortir les services publics de la concurrence, de développer les investissements en reprenant notre souveraineté nationale en matière de politique économique. Et tout ça, c'est possible. Il faut montrer comment. Et ensuite, il va falloir développer, il faut arrêter de parler le langage technique, technocratique, en premier lieu pour les responsables syndicaux. Il faut rappeler que la solution, elle viendra par l'organisation des travailleurs et des citoyens en créant le rapport de force. Il n'y a que ça qui vont comprendre dans la dignité. Et on a besoin de rien casser quand on fait ça. Et je remercie encore les camarades et les salariés, les travailleurs, qui d'ailleurs, qu'ils soient la CGT ou non, qui depuis 12 jours, à 70%, avec la solidarité et la convergence des dockers, qui souffrent du chômage partiel de notre grève, les camarades des portuaires, qui sont tous les jours avec nous, dans la grève, et qui bloquent l'activité pour qu'on ait des garanties pour l'emploi et le devenir pour l'ensemble des salariés, les jeunes qui n'ont pas de travail, et le service public pour la population. Soyons fiers de nous. Continuons la lutte.